seul me restaure. Oui, j'aime ta présence. Oui, oui, j'aime ta présence. J'aime ta présence, me restaure, Jésus. Oui, j'aime ta présence. Elle me donne la vigueur. J'aime ton onction. Oui, elle donne la vie. Oui, j'aime ton onction, Jésus. Elle me donne la vie. J'aime ta présence. Raté les beaux châtés. Elle me donne. J'aime ta présence. Nous sommes à un temps de rencontre, un temps de révélation, un temps prophétique, un temps important. Et je me présente, je suis votre serviteur, le prophète Yannick Barouk de l'Église missionnaire de Jésus-Christ. Et ce soir, nous sommes venus pour proclamer le nom de Jésus. Nous sommes venus pour annoncer Jésus-Christ et pour vous permettre d'accès de la parole de Dieu que Dieu a réservée pour toi, pour moi, au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons voir comment accéder au troisième niveau de sa bénédiction. Niveau de ta bénédiction. La bénédiction, pour l'atteindre, il y a un parcours, un cheminement. La bénédiction est d'abord spirituelle, mais avant qu'elle soit spirituelle. Et de ce soir, dans ce message que tu vas entendre, tu vas comprendre comment accéder au troisième niveau de ta bénédiction. Ou si tu veux, au troisième jour, comment accéder au troisième jour de sa bénédiction ou au troisième niveau de sa bénédiction. Donc la bénédiction a des niveaux. Tout le monde n'est pas béni au même niveau. Et pour accéder à ce niveau élevé, la troisième phase de bénédiction, nous allons prendre le livre de la Genèse, le livre du départ, le livre du commencement, et le Saint-Esprit nous fera du bien. Alors, tu vas baisser la tête avec moi et tu vas prier, demander au Seigneur de répandre son esprit là où tu es et de disposer ton cœur à recevoir la semence qu'est sa parole. Éternel notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom. T'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens t'investir, viens nous parler, viens nous faire du bien et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que quelqu'un accède là où il doit accéder pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure, et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur. Cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons comprendre que le livre de la Genèse a été écrit par Dieu lui-même et donné à son serviteur Moïse. Relater tout ce qui s'est passé dès le début de l'histoire de l'humanité par rapport à la relation entre Dieu et l'homme. Cette relation, nous pouvons la voir qu'elle commença par la manifestation de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et Dieu a toujours voulu bénir l'homme. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois maudit, mais le plan de Dieu, c'est que tu vives dans la bénédiction. Mais il y a un degré, il y a plusieurs degrés de niveau de bénédiction. Et tu dois être au troisième niveau de bénédiction afin de pouvoir jouir réellement de ce que Dieu a réservé et préécrit pour toi. Amen. Je commence par le chapitre 1 et je commence par le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, le premier stade de ta bénédiction, tu vas comprendre que Dieu crée d'abord les cieux avant de créer la terre. Dieu ne crée pas d'abord
Dieu ne crée pas la terre sans avoir créé les cieux d'abord. Quand Dieu crée toute chose, il commence d'abord par les cieux. Parce que le ciel est le symbole du lieu de la résidence de Dieu. Le ciel est le lieu où Dieu réside. Le ciel est le lieu de la bénédiction céleste et éternelle. Et il n'y a pas de bénédiction terrestre sans bénédiction céleste. Et il crée d'abord tes bénédictions célestes avant de te créer toi-même. Est-ce que tu comprends la révélation? Dieu créa les cieux d'abord avant de créer la terre. La terre ici, c'est qui? La terre ici, c'est toi. Toi qui m'observes, toi qui me regardes, tu es la terre. Mais Dieu ne peut pas te créer sans créer tes bénédictions auparavant. Donc laisse-moi te dire, toi qui me regardes, que tu es béni avant même que tu ne sois formé. Alléluia. Tu es béni avant d'être même sur la terre. Car Dieu, sachant toutes choses, a programmé spirituellement, avant que tu ne sois créé, toi la terre, toutes sortes de bénédictions qui doivent t'accompagner pour que tu puisses entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas te créer sans créer par avant ou avant tes bénédictions. Alléluia. Il te crée, mais avant de te créer, il crée ce qui est nécessaire à ton évolution. Il crée ce qui est nécessaire à ton épanouissement. Il crée ton mariage. Il crée ton bonheur. Il crée ton voyage. Avant de te créer, il dispose déjà toutes choses. Nous a un ciel. Cette terre qu'il a créée a un ciel. Chacun de nous a un ciel. Chacun de nous a une portion du ciel. Chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu travaille. Alléluia. Chacun de nous a un lieu quelque part que Dieu a réservé pour que cette personne puisse rentrer en contact avec Dieu. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa tes bénédictions avant de te créer. Certainement tu pries pour des choses. Tu attends des prodiges. Tu attends que Dieu agisse. Certainement tu te poses des questions. Tu te demandes, mais où est Dieu dans mon histoire? Où est le Seigneur dans mon affaire? Où est-ce qu'il est depuis longtemps? Pourquoi depuis rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je ne vois rien? Mais laisse-moi te dire que Dieu a créé toutes choses. Et en son temps, il permettra au ciel qui est sur ta tête de répondre à la terre que tu es. Alléluia. Comment accéder au troisième niveau ou au troisième stade, au troisième jour de ta bénédiction? Donc le premier jour où Dieu te crée, il te crée. Mais il crée d'abord ta bénédiction. Il crée d'abord tes cieux d'abord. Il crée d'abord ton miracle d'abord. Il crée d'abord la réponse à ton problème. Il existe avant même que ton problème n'arrive. Alléluia. Donc crois qu'il y a un ciel quelque part qui va bientôt dégager ou déverser toutes sortes de bénédictions sur toi, la terre, au premier jour. Mais quand tu viens au premier jour dans le Seigneur, ne crois pas que c'est vrai que Dieu a disposé des choses, mais ce n'est pas encore le jour de ton miracle. Ce n'est pas encore le jour de la résurrection. Ce n'est pas encore le jour de l'élévation. Ce n'est pas le troisième stade le plus élevé. C'est aussi un niveau de bénédiction que d'être créé par Dieu. Mais ce n'est pas encore là, le summum de là où Dieu veut t'emmener. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Au premier jour, tu es informe. Dieu sait que les cieux sont créés pour toi. Dieu sait que tes bénédictions sont là. Mais tu ne peux pas accéder aux bénédictions si tu es informe, si tu es difforme, si tu ne sais pas comment marcher. Quelque chose d'informe, quelque chose de difforme, c'est quelque chose qui est instable, qui est déséquilibré. Dieu ne peut pas donner la bénédiction céleste. Dieu ne peut pas déverser dessus une bénédiction pour un homme, pour une famille, pour une maison, pour une nation. Cette famille est informe. La connaissance de Dieu, alléluia, c'est que la chose existe, mais la chose ne peut pas être solide. Dieu a besoin que tu sois solide. La parole de Dieu te permettra d'être stable, solide, afin que la bénédiction, les cieux déversent sur toi toutes sortes de miracles et de bénédictions programmées dans le ciel. Le ciel ne peut pas verser toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alors comment le nom de Dieu pourra être glorifié? Comment le nom de Dieu pourra être élevé sur quelque chose qui ne peut pas être stable? Alors Dieu prendra le temps, toi là, à recevoir le ciel. Laisse-moi te dire, ce soir tu recevras le ciel. Là où tu es assis, tu recevras le ciel. Là où tu es couché, tu recevras le ciel. La maison de ton père recevra le ciel. Mais recevra le ciel à partir de la terre qu'il aura pris le temps de former. Ta famille, il aura pris le temps de la former. La former pour son évangile. La former pour sa gloire. Afin ensuite de recevoir la bénédiction. Dieu ne peut pas bénir une terre instable. Dieu ne peut pas bénir une famille qui n'est pas posée. Dieu ne peut pas bénir une personne qui n'a pas encore connu Jésus. Connais Jésus et tu verras ton ciel déverser des miracles. Amen, amen et amen. On sait que tu vis, on t'appelle par ton nom. Mais devant Dieu, tu es informe. Tu es un peu comme le paralytique au bord de la piscine. Tout le monde connaît ton nom dans la ville, mais on sait que tu es paralytique. Rien ne peut résister dans ta main. Rien ne peut marcher dans tes mains. Rien ne peut avancer de tes mains. Partout où tu marches, tu tombes parce que tu es informe. C'est comme un enfant qui commence à marcher, qui tombe.
Tu ne peux pas faire quelque chose avec quelqu'un qui est informe. Il sait que tu existes, mais tu es informe et vide. Tu es vide de son esprit. Tu es vide de la compréhension des choses de Dieu. Tu es vide de la capacité à entendre la voix de Dieu. Tu es vide de tout ce qui est sagesse de Dieu. Tu es vide de dons spirituels. Dieu veut de faire quelque chose avec toi. Il veut t'emmener au 3e niveau de bénédiction. Il veut t'élever, mais tu es vide. Il faille que ce vide soit comblé ce soir. Il faille que ce vide soit rempli ce soir. Dieu veut remplir ta vie de sa présence. Dieu veut remplir ta famille de sa présence. Dieu veut que tu accèdes à la bénédiction, au ciel. Mais si tu es vide, comment va-t-on pouvoir te bénir? Il faille que ce vide-là soit comblé. Et je déclare que ce vide sera comblé. Et je dis que ce vide sera comblé. Là où tu es, le vide de ta vie sera comblé. La tristesse qui a rempli ce vide, parce que la nature a horreur du vide. Le diable qui a rempli ce vide-là fera place à la présence de Dieu. Alléluia. Le premier jour, c'est comme ça que Dieu te crée. Il te crée et il crée tes bénédictions. Mais il voit ta situation. Tu es informe et vide. Dieu est conscient de tes problèmes. Il est conscient de ta situation. Mais il ne peut pas agir tant qu'il n'a pas travaillé dans le côté informe de ta vie. Le côté informe de ta vie doit être impacté par la présence de Dieu. Le côté vide de ta vie doit être rempli de la vie que tu as créée. Mais tu es informe et vide. La Bible déclare que les ténèbres étaient sur la surface des eaux. Les ténèbres étaient dans ta vie. Regarde toi-même, avant d'être là où tu es aujourd'hui, où tu étais avant. Regarde que tu étais vide. Vide là. Tu savais que Dieu était quelque part, mais comment l'adorer, comment le prier, comment le servir? Cela était étranger à toi. Et Dieu voit que les ténèbres sont dans ta vie. Et Dieu n'aime pas les ténèbres qui sont dans ta vie. Dieu n'aime pas la situation dans laquelle tu es. Dieu n'aime pas la sorcellerie qui mine ta vie. Dieu n'aime pas voir le mal prendre place et position depuis longtemps. Alors Dieu va se charger de faire un matin dissiper les ténèbres pour faire place à la lumière. Je déclare ce soir à toi qui m'écoutes que les ténèbres vont disparaître dans ta vie. Amen. Que les démons vont disparaître dans ta vie. Que la famille dans laquelle tu es quitté, la maison de ton père dans laquelle tu viens, et que les ténèbres ont envahi depuis longtemps, ces ténèbres vont faire place à la lumière. C'est ton premier jour, le premier jour de la rencontre avec le Seigneur, le premier jour de la rencontre avec le Saint-Esprit, le premier jour de la rencontre avec l'agneau de Dieu. Tous ceux qui l'ont rencontré le premier jour, leur vie a changé. C'était devenu un jour de bénédiction, mais ce n'était pas un jour d'explosion miraculeuse. Ce n'était pas un jour de révélation. C'était un jour seulement de rencontre. Le premier jour de la rencontre n'est pas le jour de la résurrection. Le premier jour, c'est le jour où Dieu te montre qu'il est avec toi, que Dieu te montre qu'il est présent depuis longtemps, mais ce n'est pas le 3e jour. Bien aimé, il y a un 3e jour. Et tant que tu n'es pas arrivé là-bas, ton miracle n'est pas encore à son niveau. Alléluia. Les autres. Quand Dieu voit que ta situation perdure, quand Dieu voit que ta situation n'évolue pas, quand Dieu voit que tu n'avances pas, tu as besoin de lui. Et quand toi-même tu sentis les abîmes, quand tu vois que les ténèbres sont en train de t'envahir, quand tu vois que la sorcellerie est en train de t'habiter, quand tu vois que les blocages sont à tout niveau de ta vie, alors commence là l'intervention de Dieu. La Bible déclare que et Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est là que Dieu commence à intervenir. Dieu te voit de loin. Il sent que sans lui tu es vide. Il sent que sans lui tu ne peux pas t'arrêter. Il sent que sans lui tu ne peux pas prospérer. Alors le Seigneur, dans son amour, vient vers toi. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au 3e niveau de ton élévation, mais Dieu est avec toi depuis longtemps. Son esprit est avec toi depuis le sein de ta mère. Son esprit est avec toi depuis le ventre de ta mère. Son esprit ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été avec toi, mais tu n'as jamais su comment l'adorer. Alors qu'il parlait dans ton cœur, il vient combler ce soir ce vide. Il vient combler ce soir cet instant. En te parlant, en te visitant par son esprit. Là où tu me regardes, l'Esprit de Dieu te visite. Là où tu me regardes, c'est certainement ton premier jour de bénédiction. L'Esprit de Dieu visite ta maison. L'Esprit de Dieu visite tes projets. L'Esprit de Dieu visite, se meut dans ta vie. Et là où l'Esprit de Dieu arrive, ne peut que partir. Là où l'Esprit de Dieu arrive, la maladie ne peut que bouger. Là où l'Esprit de Dieu arrive, le mal ne peut que partir. Et la gloire de Dieu ne peut que prendre position. Il y a un temps où les ténèbres ont existé, mais il y a une heure où le Saint-Esprit va se manifester. Et ce temps-là, c'est maintenant. Ce temps n'est pas demain. Ce temps, c'est aujourd'hui. Alors attache-toi à l'Esprit. L'Esprit te visite maintenant. Pendant que tu écoutes, ne regarde pas ma personne, mais écoute la voix de l'Esprit. Cet Esprit de Dieu qui vient te parler. Cet Esprit de Dieu qui vient te visiter. Là où tu es malade, dans les ténèbres, tu es assis. La maladie te ronge. Le mal te ronge. La sorcellerie bat du terrain. Mais laisse-moi te dire que le temps de Dieu est arrivé. L'instant du Seigneur a sonné. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ton premier jour pour accéder à ton 3e jour. Voilà le niveau le plus élevé que Dieu veut pour toi. L'Esprit de Dieu se meut sur les eaux. Quand il se meut sur les eaux, il y a un calme. La Bible déclare qu'il était sur les eaux. Et Pierre a eu peur. Certainement tu as peur de ton avenir. Tu doutes de ton avenir. Mais il a pu rassurer Pierre pour lui dire c'est moi. L'Esprit de Dieu commence à venir sur les eaux de ta maison. L'Esprit de Dieu
commence à venir dans ta vie. L'Esprit de Dieu commence à te visiter. L'Esprit de Dieu commence à agir dans ta vie. Et là où les ténèbres avaient pris position, l'Esprit de Dieu te dit ce soir, je suis là pour te protéger. Je suis à ton premier jour. Je suis là pour te visiter et t'emmener au troisième niveau. Au troisième niveau le plus élevé de bénédiction de ta vie. Tu as pensé que tu étais seul, mais moi je suis avec toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce soir. Je suis avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. L'Éternel te rassure par ma voix. Il te rassure, il te protège, il te console ce soir. Il est au premier jour avec toi et il sera au troisième jour avec toi. Il ne t'a jamais abandonné, ni hier, ni demain. Ni après-demain il ne fera. Il sera toujours à tes côtés. Crois en lui, tu verras sa gloire. Il te rassure par ma voix ce soir. Au premier jour, c'est là qu'on est rassuré de la présence de Dieu. Au premier jour, c'est là que lorsqu'on est abandonné par tout le monde, le Saint-Esprit vient nous dire, je suis avec toi. L'Esprit de Dieu te dit, il ne t'a pas oublié. C'est là que l'Éternel envoie un groupe de personnes. Dieu ne t'a pas oublié, mais l'Esprit de Dieu ne t'a pas abandonné. C'est là que tu es visité. Le premier jour, c'est là que Dieu permet que nous puissions nous rencontrer. Premier jour de la bénédiction, le lieu de la rencontre. Premier jour de la bénédiction, le lieu où nous pouvons croiser le regard du Seigneur. Imagine-toi alors le troisième jour, le jour de la résurrection, le jour de la rencontre. C'est le jour où il te visite aujourd'hui. Il te visite aujourd'hui. Quand elle est beau châté, vraiment te fait du bien. Regarde ce soir comment la lumière te fait du bien. Regarde ce soir comment l'évangile te fait du bien. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Tu as besoin de sa présence. Et si seulement sa présence est réellement là, alors il comblera tout le vide qui a été laissé par les ténèbres. La lumière te fait du bien. Le premier jour, jour de la rencontre avec Dieu, de la présence de Dieu, mais jour aussi de séparation. Jour où on se sépare des choses du monde. Jour où les liens de famille sont brisés. Alléluia. Jour où le cordon d'argent, le cordon ombilical spirituel est brisé. Jour de séparation avec le monde, avec les bars, avec les maquis, avec les boîtes de nuit, avec tout ce qui est chose du monde. Alléluia. Mais c'est le jour aussi où il y a séparation, mais aussi où il y a alliance avec Dieu. Dieu t'accepte maintenant à un niveau supérieur à cause de la séparation que tu as pu faire pour te coller à lui maintenant. Alléluia. Le premier jour. Et en ce premier jour, la Bible déclare que Dieu dit il y a un soir et un matin. Il faut qu'il y ait un soir dans ta vie, mais aussi il faut qu'il y ait un matin. Parce que peu importe la longueur de la nuit, le jour doit finir par paraître. Dis-moi amen. Peu importe la longueur de tes problèmes, peu importe les années de douleur, le jour doit finira par paraître. Peu importe ce que les gens ont dit contre toi, peu importe les moqueries parce que tu as Jésus maintenant, peu importe ce que les gens disent de toi à cause du nom de Jésus, parce que tu as même adoré Dieu, parce que la lumière de Dieu te permet de toujours louer Dieu. On dit, oh tu loues tout le Seigneur, oh tu adores tout le Seigneur, oh tu ne fais que faire du bruit, mais laisse-moi te dire, dis-leur que tu as rencontré Jésus, dis-leur que la lumière de Dieu en toi et que tu n'appartiens plus aux ténèbres. Alors quand tu appartiens à la lumière et que la lumière est en toi, alors cette terre lumineuse que tu es, cette terre glorieuse que tu deviens, alors cette terre fait place maintenant à un jour glorieux. Il n'y a plus de ténèbres sur la terre. Il n'y a plus de ténèbres en toi. Maintenant, tu es un enfant de lumière. Et tous ceux qui viennent en toi reçoivent cette lumière. Je déclare ce soir qu'à ton premier jour de la rencontre avec Dieu, à ton premier jour de bénédiction, que tous ceux qui t'ont abandonné voient enfin la lumière de Dieu paraître, voient enfin la gloire de Dieu paraître. Ceux qui t'ont délaissé voient la gloire de Dieu paraître. Ce n'est pas ta faute, c'est la rencontre avec Dieu. Cette rencontre merveilleuse, cette rencontre glorieuse, c'est une rencontre de destinée. Et tous ceux qui viendront et qui t'ont abandonné regretteront parce qu'ils n'avaient pas compris que Dieu était en train de faire un travail pour toi. L'heure du Seigneur est arrivée, l'heure de la lumière de Dieu a sonné. Béni soit le nom du Seigneur ce soir. Le premier jour, le jour d'un soir, le jour d'un matin, il fera un matin pour toi au nom de Jésus. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elles se séparent, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y aura forcément séparation. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue des eaux qui sont de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc Dieu va séparer beaucoup de choses. Dieu va déposer dans les cieux des choses qui vont t'accompagner. Il faut que Dieu le fasse pour que tu puisses réussir. Ton ciel est là. Pour accéder à ce ciel, il faut une marche avec Dieu. Et ce fut le second jour. Donc le second jour, c'est le jour de la séparation. C'est le jour de la douleur. Le jour de l'affrontement. Tu vas affronter beaucoup de personnes. Mais tiens dans le Seigneur. Car si le premier jour tu as rencontré le Seigneur, que sa lumière est venue, le deuxième jour, c'est le jour de l'affrontement.
le jour des calomnies, le jour des injures, le jour des moqueries, que tu as Jésus, mais regarde comment tu es. Tu as Jésus, mais regarde ta vie, comment tu souffres. Mais dis-leur que c'est vrai que vous voyez ces choses physiquement, mais spirituellement, je suis béni. Le deuxième jour, c'est le jour où on apprend à marcher avec Dieu. C'est le jour de la formation. C'est le jour de l'enseignement avec Dieu. C'est le jour où on va à la montagne. C'est le jour du témoignage que Dieu prépare. Ton deuxième jour, c'est le jour où on ne marche pas avec beaucoup de personnes. On marche avec 2 ou 3 personnes, des personnes de confiance, des personnes que Dieu nous emmène, pas des personnes qu'on choisit, mais des personnes que Dieu choisit pour nous. Dieu choisit des personnes, comme Jésus l'a dit, allez 2 à 2. Dieu permettra que tu sois abandonné par beaucoup de personnes, mais que tu rencontres une seule personne avec qui tu vas marcher. Cette personne-là, c'est Dieu qui l'envoie pour toi. Et quand tu marcheras avec elle, alors cette personne avec toi, vous accéderez ensemble à un niveau supérieur de bénédiction. Pour aller au 3e niveau, pour aller au 3e jour, tu as besoin de marcher avec quelqu'un. Tu as besoin d'un ami, d'un frère. Non pas forcément biologique, mais un ami spirituel. Dieu connaît ton ami, Dieu connaît ta soeur, Dieu connaît ta femme, Dieu connaît ton homme, Dieu connaît la personne qui doit marcher avec toi pour te faire entrer dans ta bénédiction. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de marcher pas avec tout le monde, mais avec une personne de révélation, une personne de connaissance, une personne qui a l'onction, une personne qui a la dimension. C'est là que Dieu nous connecte avec des gens, c'est là que Dieu nous met avec des gens. C'est là aussi qu'on va dans le désert, c'est là aussi qu'on est abandonné, mais c'est là aussi qu'on n'abandonne pas. Dieu est avec toi et tu n'es pas seul ce soir. Il est avec toi, il marche avec toi jamais. Au 2e jour, tu seras plus rigoureux que jamais. Au 2e jour, c'est le jour du jeûne, c'est le jour de la prière, c'est le jour de la consécration. Dieu va t'enseigner toutes ces choses au nom de Jésus. Le 3e jour maintenant, pour terminer, on va comprendre que le 3e jour, quand tu as ce 2e niveau, que tu es formé dans la prière, dans le jeûne et tout, que tu as appris maintenant à marcher avec Dieu, beaucoup de personnes abandonnent là, beaucoup de personnes du ciel. Et un soir et un matin, ce fut le 2e jour. Dieu dit que les eaux se rassemblent. Lorsque Dieu voit que tu as résisté, alors il commence à dire que la terre, que les bénédictions se rassemblent. Alléluia. Que tu sois formé maintenant. Que tu sois plein maintenant de sa connaissance. C'est là qu'on n'a pas peur des injures. C'est là qu'on n'a pas peur des moqueries. C'est là que les critiques ne nous font plus rien. C'est là que les calomnies ne nous disent plus rien. Les gens nous marchent dessus, on commence à sourire. Les gens crachent sur nous, on commence à rire. Parce qu'on a une intimité parfaite avec Dieu. Parce qu'on a une relation particulière avec Dieu. C'est là que non, on devient comme lui, lui comme nous. On est un en lui et lui il est en nous. Alors quand on nous regarde, on dit qu'on est fou. On n'est pas fou, mais on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on a découvert. On sait en qui on a cru. Et celui en qui on a cru, il est le ressuscité. Il veut nous faire voir quelque chose. Vous attaquez la chair, mais vous n'attaquez pas mon esprit. Alors tu vas faire comprendre à ces personnes par ton attitude, par ton aptitude et par tes habitudes qui auront changé dans l'esprit de Dieu que tu n'es plus la même personne. Tu as pris une autre dimension. Tu es donné un autre registre. Non pas le registre du monde, mais dans le registre de l'esprit. Et tous ceux qui marchent dans le registre de l'esprit sont conduits par l'esprit, marchent par l'esprit, vivent par l'esprit. On a pensé de l'esprit de Dieu. Ce ne sont plus des hommes ordinaires. Ils sont surnaturels. Je veux que tu sois surnaturel. N'écoute pas le monde, mais écoute la voix de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi ne dépend pas des hommes, mais dépend de Dieu. Ce soir, c'est ton 2e jour, le jour de l'avancée, le jour où on ne regarde plus derrière, le jour où on regarde à l'avant. Ce qui nous attend est plus grand que ce qu'on a laissé. Ce qui est devant est plus grand que ce qu'on a perdu. Ne regarde pas ton passé. Le diable voudra te faire rappeler ton passé, mais Dieu te regarde et te montre des choses à venir. Il dit Abraham, regarde, je te montre une étendue puissante, une étendue glorieuse. Toutes ces choses t'appartiennent. Et l'ennemi pourra dire, regarde, tu as laissé Charan, tu as laissé ta maison. Mais Abraham dit non, je regarde ce que Dieu me montre. Oh, ce soir, je vois quelqu'un de le regarder. Dieu lui montrer quelque chose. Ce que Dieu te montre, l'avenir est merveilleux. Même si l'ennemi te fait croire que tu souffres aujourd'hui, regarde ce qui t'attend demain. Ce qui t'attend demain, c'est la gloire de Dieu. C'est l'élévation, c'est le succès, c'est la résurrection, c'est la transformation, c'est la bénédiction. Une bénédiction qui est intouchable. C'est ce qui t'attend demain. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Possède ton 2e jour. C'est ton temps. C'est ton temps. Tu seras formé par le Seigneur. Dans la faim, dans la soif, ne pleure pas. Ne te lamente pas.